Romains 11, 16, 36 emploie l'image d'un olivier et dit qu'Israël, les branches naturelles, a été retranché pour que l'Église, les branches sauvages, puissent être greffées. Israël et l'Église sont tous deux décrits comme les branches de l'arbre, ce qui montre que ni l'un ni l'autre ne constitue l'arbre entier, qui représente plutôt l'ensemble de l'œuvre de Dieu dans l'humanité. C'est pourquoi les projets de Dieu pour Israël et pour l'Église font partie de ses desseins pour l'humanité en général. Cela ne veut évidemment pas dire qu'ils ne sont pas importants. Beaucoup de commentateurs bibliques ont noté que la Bible parle davantage du plan de Dieu pour Israël et pour l'Église que de tout le reste de ses desseins. En Genèse 12, Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Les Juifs qui posséderaient une terre seraient bénis et deviendraient une source de bénédiction pour toutes les nations. Dès le commencement, Dieu avait donc déjà révélé qu'Israël serait son peuple élu, mais que ces bénédictions ne seraient pas limitées exclusivement à ce peuple. Galates 3,14 décrit les bénédictions pour les autres nations. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Toutes les nations du monde ont été bénies en Israël, de qui est issu le Sauveur du monde.